Dans de nombreuses cultures, une même question traverse les siècles. Comment entrer en relation avec ce qui paraît dépasser l'expérience ordinaire? Comment donner une forme à ce qui échappe aux mots? Les sciences humaines montrent que le geste précède souvent le discours. Bien avant l'élaboration des doctrines ou l'édification des grandes architectures sacrées, de nombreuses sociétés ont utilisé le corps comme premier instrument de passage entre le monde visible et les réalités que chaque culture place au-delà de lui. Regardez les derviches tourneurs de l'ordre Mevlevi, la main droite tournée vers le ciel pour recevoir la bénédiction divine, la main gauche vers la terre pour la transmettre au monde. Dans cette rotation continue, le danseur devient un axe symbolique. Il n'est plus seulement un corps qui tourne, il se tient à l'intersection de deux mondes, l'un terrestre, l'autre invisible selon la tradition qui l'anime. La danse prend alors la forme d'une géométrie de l'élévation, un dispositif corporel destiné à suspendre l'ego dans une expérience de dépassement de soi. Mais parfois, le mouvement ne cherche pas à s'élever. C'est l'invisible qui descend vers l'homme. Le corps ne prie plus. Il devient un sanctuaire, une frontière poreuse où certaines traditions situent la rencontre entre l'humain et des présences non ordinaires. Les travaux en anthropologie des religions décrivent dans différentes sociétés des rituels de possession ou de transe où le corps est engagé au-delà de ses limites ordinaires. Sous l'effet de la répétition, de l'effort physique, du chant ou des percussions, l'état ordinaire de conscience se transforme progressivement. C'est alors l'instant du chevauchement, comme le décrivent ceux qui le vivent. L'entité invoquée prend place dans le corps de l'initié. Le visage change, la voix se modifie, les comportements se transforment. Pour la communauté rassemblée, il ne s'agit pas d'une représentation. À travers le danseur, l'invisible acquiert une présence tangible. Ce qui relevait du récit ou du mythe semble soudain prendre corps au milieu des vivants. Dans les hautes vallées de l'Himalaya, le bouddhisme tibétain mobilise le mouvement comme technique de transformation intérieure. Lors des grandes fêtes monastiques, les cours des monastères deviennent le théâtre des danses cham. Les moines portent de lourds vêtements de soie et des masques représentant des figures protectrices, des êtres courroucés ou encore des gardiens des lieux funéraires. Ces formes ne relèvent pas uniquement de la représentation, elles participent d'un langage rituel élaboré au fil des siècles. Chaque déplacement s'inscrit dans une gestuelle minutieusement codifiée, comme si le corps traçait dans l'espace une cartographie de l'esprit. L'objectif, tel qu'il est décrit dans la tradition, est de travailler sur 5 états mentaux considérés comme source de souffrance. L'ignorance, l'attachement, la colère, l'orgueil et la jalousie. En leur donnant un visage, un masque ou un mouvement, les pratiquants cherchent non pas à combattre ces forces, mais à les reconnaître pour les transformer. Les passions humaines deviennent alors la matière première d'un travail intérieur, orienté vers la sagesse et la compassion. Le mouvement devient une forme de purification, une mise en scène du passage de l'obscurité à la clarté, où les troubles de l'esprit se métamorphosent en moyen d'éveil. Qu'elle s'élève vers le ciel, invoque les forces invisibles ou explore les profondeurs de la conscience humaine, ces danses partagent une même singularité. Elles traversent le temps avec une étonnante persistance. En Inde, les peintures rupestres de Bhimbetka témoignent de représentations de groupes humains en mouvement.
Elle montre des silhouettes évoluant en ligne. Les archéologues y voient la trace de pratiques collectives dont la signification exacte nous échappe encore. En Chine, il y a environ 5000 ans, la culture de Majiayao représente des danseurs sur des poteries. Ils se tiennent par la main, une ronde figée dans l'argile, mais dont le mouvement semble encore perceptible. Dans l'Égypte ancienne, sous l'Ancien Empire, la pierre s'anime dans les tombes. Des gravures montrent des hommes en train de danser. Les gestes sont parfois si précis que certains chercheurs ont tenté d'en reconstituer les séquences. Durant le Nouvel Empire, les témoignages se multiplient. La danse occupe une place importante dans la communication entre les humains et le monde divin. On danse pour célébrer les crues du Nil, accompagner les rites funéraires ou bien honorer les divinités. Si les formes, les techniques et les contextes ont profondément changé au cours des millénaires, une constante demeure. L'utilisation du mouvement pour créer du lien, transmettre du sens et inscrire l'individu dans quelque chose qui le dépasse. La danse est une mémoire qui ne s'écrit pas. Elle se transmet de corps en corps, de génération en génération, portée par le mouvement lui-même. Là où disparaissent les textes, où s'effondrent les monuments, survit le geste. Qu'elle soit prière, transe ou transformation intérieure, la danse apparaît comme un langage du corps. Les sciences humaines suggèrent qu'elle engage à la fois l'émotion, la cognition, le symbole et le lien social. Face aux grandes questions existentielles que sont la finitude, l'incertitude, l'appartenance, l'humanité a mobilisé le mouvement comme un moyen d'explorer ce qui ne se laisse pas aisément formuler. Danser, dans ces contextes, ne consiste pas seulement à représenter le monde, c'est une manière de l'habiter, de le comprendre et d'y trouver sa place. Ainsi, depuis des millénaires, le geste accompagne une même quête. Relier ce qui est visible à ce qui ne l'est pas, le présent à la mémoire, l'individu à quelque chose de plus vaste que lui.